Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de votre week-end. Alors ici il pleut depuis 2 jours, on avait un superbe soleil avec des températures idylliques 22-25 et d'un coup, ploum, plus rien, tout est parti avec un coup de vent. Alors je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, on ne va pas parler de Paul d'éthique, on ne va pas parler de Microna premier. Non, aujourd'hui on va parler d'une figure emblématique, féminine, mais qui ne figure pas dans la Bible. Alors ça n'a rien à voir avec la religion. Je vais juste savoir qui elle était, pourquoi elle n'apparaît pas dans la Bible, et ce que les cartes en disent. Et je parle de Lilith. Alors, je vous vois déjà arriver. Ouais, Lilith, c'est un démon. Ouais, non. Alors, aujourd'hui, s'il vous plaît, dans les commentaires, on ne fera pas de jugement. On ne fera pas de mesure de jugement. On va juste laisser les cartes faire leur travail. Et on verra ensuite. Alors, pour ce faire, j'ai pris l'oracle de Laura. Voilà. J'ai pris l'oracle guidance de... Comment elle s'appelle Géraldine. Alors attendez, si j'ai pas mes lunettes, ça va pas le faire. Alors attendez, je reviens 2 minutes. Ah, voilà, tout est plus clair, Marie-Claire. C'est moins flou, Marie-Lou. Donc, je vous disais donc que c'était l'oracle Garance de Géraldine Garance, tout simplement. On va prendre une carte de la voix des artisans de lumière. Et on va commencer le tirage avec la Sibylle des Salons. Voilà, pour voir qui était Lilith. Parce que c'est vrai que, d'après ce que je sais, elle n'apparaît pas dans la Bible, puisque apparemment l'Église n'est pas d'accord pour ça, sans aucune raison. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que Lilith n'apparaît pas dans la Bible, et j'aimerais avant tout savoir qui est Lilith. Donc on va déjà commencer par demander aux cartes qui est Lilith. Donc on va se concentrer un petit peu. On y va les amis, on y va. Oups, ça y est. Ah, donc déjà on nous parle d'un jeune homme brun. Alors, qui est Lilith? Ah, apparemment, Lilith était une blonde. Une belle femme blonde. Moi, c'est déjà, c'était une femme, ça c'est sûr. Alors, qui est Lilith? Alors, déjà moi la coupe. Ah, on nous dit bien que il y a des révélations importantes à ce sujet qui à la base auraient dû être faites, mais qui sont absentes. Donc ce sont des révélations importantes qui auraient dû être faites, mais qui ne l'ont pas été faites. Donc ça veut dire que ça a été peut-être volontaire.
Attendez une minute, je me connecte. Ok. Donc, je vais faire le tirage en 8 cartes. On va faire un petit peu de place. Ouais, on me dit que si je peux faire une ligne 4 et 4. Ok, 4 et 4. Je vous montrerai les cartes après. Ah, toi tu clignotes bien ici, tu n'échapperas pas. Toi aussi là, ne te cache pas, ça sert à rien. Alors, qui était Lilith à la base? Ah ah. Ah, ça c'est très bizarre. D'accord. Alors, apparemment, alors je montre les cartes comme elles sont, mais il ne faut pas les interpréter telles quelles. On est d'accord. Là c'est, comment je peux dire? Là c'est sur le plan physique, d'accord? Attente. Visite. Voleur. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a sorti des cartes comme ça. Ouais, c'est très étrange. Plaisir. Plaisir. Divertissement et une lettre. Alors, apparemment, d'après ce qu'on me dit, c'est que Lilith était quelqu'un de pauvre. Alors, dans le spirituel, quelqu'un de pauvre, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas un rôle important. C'était pas une femme, waouh, la femme super, machin. Elle était vraiment reléguée au second plan. Et apparemment, elle a eu une querelle avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est avec Adam? Est-ce que c'est avec Dieu? Est-ce que c'est avec un ange? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Et elle était, donc elle attendait quelque chose. Elle voulait quelque chose et elle était en attente de quelque chose. Et par rapport à cette attente, elle a reçu une visite qui apparemment s'est plutôt mal passée puisque ensuite il y a eu un vol. Donc c'est-à-dire qu'on l'a enlevée. Hop là. Elle n'a plus fait partie du tableau. Je vais dire ça comme ça. Et il y a eu une contradiction. Donc là, vous voyez, on va dire ça, c'est Lilith. Et ça, c'est le jeune homme, apparemment, avec qui elle était promise. Et apparemment, elle, ça ne lui plaisait pas du tout. Elle n'en voulait pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette querelle, apparemment. Et ensuite, donc, elle s'est... alors, attendez, parce qu'on me raconte aussi une histoire en même temps. Donc, on me dit que l'univers a créé Lilith pour Adam, mais que Adam, comment dire, comment je pourrais expliquer, il y a eu un conflit entre elle et lui. Alors on ne me dit pas pour l'instant pourquoi il y a eu ce conflit, mais Ève, pourquoi je parle de Ève, Lilith apparemment était en attente de quelque chose par rapport à Adam.
qu'elle n'a jamais eu. Alors on me parle de respect. Attendez. Alors on me dit respect. Elle attendait de Adam du respect. Elle ne voulait pas être soumise à Adam. Parlez pas tous en même temps, merci, ce serait sympa. Donc elle ne voulait pas être soumise à Adam à Adam, et elle attendait du respect d'Adam. Elle était en attente de ça, et elle aurait voulu avoir la visite. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais elle attendait la visite des d'anges. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Donc ça fait que les anges qui devaient la visiter ne sont pas venus. Donc c'est pour ça qu'elle a préféré voler de ses propres ailes. Donc dans le voleur, dans le sens là de la carte, c'est pas voler. Prendre, c'est voler indépendamment. Vous voyez, c'est vraiment prendre son envol. Donc elle a préféré prendre son envol d'elle-même. Donc elle n'a pas attendu la visite qu'elle voulait puisqu'elle n'est pas venue. Mais elle a pris son envol. Elle a décidé elle-même de prendre son envol. Ce qui a été un déplaisir pour Adam et ce qui l'a fortement contrarié. Puisque lui voulait cette femme qui avait été créée pour lui, mais cette femme ne voulait pas de lui. Et ça l'a contrarié fortement. Tandis que elle a trouvé sa voie, voyez. Je veux dire, puisqu'elle avait des plaisirs et des divertissements. Donc elle, de son côté, pour elle, ça lui allait très bien. Et donc, elle a reçu un message, voyez. Elle a eu un message de attendez. Alors, un message d'ange. Alors, c'est un message de l'univers ou de Dieu par oui, d'accord, par qu'est-ce que vous racontez? Ok, donc par l'intervention des anges. Ok, donc ça c'est ok. C'est pas facile toujours. C'est pas toujours évident. Hein. Ah oui, là les guides, des fois ils sont un peu waouh. Faut être un peu plus concis. Enfin, et là on m'a dit que apparemment elle a provoqué la colère de Dieu là. En se refusant à Adam, elle a provoqué la colère de Dieu, et c'est pour ça que personne n'est venu la voir. Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'elle-même de s'émanciper. Voilà. C'est le mot que je voulais entendre. Mais c'était une femme qui avait beaucoup, beaucoup de qualités quand même. C'est important. Alors, vous allez trop vite. C'est un peu brouilleux, brouillant hein, aujourd'hui. Hein. C'est un peu brouillant. Hein. D'accord. Alors, vous voyez, on me dit que c'était une femme qui était très, très tendre et très gentille, puisqu'elle, vous voyez, elle est avec un enfant et elle discute avec l'enfant. Donc, elle adorait les enfants. Elle n'était pas du tout méchante. Pas du tout. Elle avait vraiment... c'était quelqu'un de très, très, très aimant, de très, très, très gentil. Et donc, vous voyez, elle a quand même eu un dépit, puisque Adam, vous voyez, Adam il part et elle est là, et elle pleure Adam. Voilà. Puisqu'elle n'a pas voulu d'Adam, ben Adam l'a laissé tomber. Quoi. Il a décidé de l'évincer, quoi, on va dire ça comme ça. Et là, vous voyez, on a une veuve. Donc, elle est restée seule. Elle a été dans la solitude. Elle a été dans la tristesse. Elle a été dans les épreuves.
C'est une femme apparemment qui a souffert. Voilà. Et on dit bien qu'il s'agit bien d'une femme blonde. Il s'agit bien d'une femme blonde. Ensuite, il y a un homme de loi. Donc l'homme de loi, là, c'est Dieu. Voilà. La consultante, bah, c'est-à-dire qu'il le sait déjà. Hein. Donc ça la concerne elle. Hein. C'est par rapport à elle. Hein. C'est par rapport... vu que c'est lui qui l'a créé, la consultante, c'est elle. C'est Ève. Pardon, c'est Lilith, décidément. Et vous voyez, donc... et là, on retrouve le diable. Là, c'est le diable. Et voilà Lilith. Et le diable est venu flatter Lilith. Il a essayé de la courtiser. Mais, comme Lilith était une personne tendre, était une personne aimante et bienveillante, elle est quand même restée une amie, une amie, on peut dire ça comme ça, une amie sincère de Adam. Donc elle est, malgré tout, elle a quand même voulu, même malgré son indépendance, elle avait quand même une certaine affection pour Adam. Elle n'en a jamais voulu à Adam, elle n'a jamais voulu de mal à Adam. Alors, attendez, je prends un petit peu de café. Ensuite, alors on dit de faire encore une troisième ligne et de changer. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui ont diabolisé cette pauvre femme en disant qu'elle était un démon, qu'elle était si... Alors que, vous voyez, les cartes le disent, pas du tout. C'était une personne qui était très aimante, très gentille, très... Ah, effectivement, ouais. Ouais, bah là... C'est sûr que là, elle a joué son destin. Elle a vraiment, vraiment joué son destin. Ah oui, elle s'est fait évincer par... elle s'est fait évincer par Ève. Ah oui, là, elle s'est vraiment fait évincer par Ève. Donc là, on me dit que, vous voyez, là, il y a l'ennemi, donc le diable, qui lui n'a pas voulu lâcher. Ah bon, non, il n'a pas voulu lâcher. Et donc, il y a eu la surprise. Donc, apparemment, il a vraiment voulu que Lilith fasse partie des enfers. Vraiment, il a vraiment voulu il a vraiment voulu que Lilith fasse partie des enfers, puisqu'il lui a offert cadeaux et présents. Il a vraiment tout fait pour l'emmener en enfer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ainsi, il y a eu une autre femme qui a été créée par la suite et qui est Ève. Vous voyez? Donc on a la blonde Lilith, la brune Ève. Et là, apparemment, avec Adam, il y a eu des révélations importantes. Là, par contre, on a fait, avec Ève et Adam, on a fait les révélations importantes. Là, on a apparemment, oui, l'Église a bien voulu. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont bien voulu créer l'histoire d'Adam et Ève. Là, ils ont pris effectivement l'histoire d'Adam et Ève. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et on a les militaires. Donc, les militaires, c'est des protecteurs, c'est les anges gardiens, des choses comme ça. Donc, il y a eu des protecteurs pour Ève. Hein, donc, elle a eu les anges gardiens qui sont venus pour Ève, pour lui dire, parce que il y a eu quand même une absence. Vous voyez, c'est assez biscornu l'histoire, puisque Dieu a rejeté Lilith et a pris Ève à la place. Donc Ève faisant l'affaire,
il a envoyé à Ève des militaires. Et, non, attendez. Il a envoyé des anges à Lilith, puisqu'elle ne faisait plus partie du tableau. Et donc, Lilith était en espérance. Donc, elle a eu espoir de pouvoir retourner là-haut, hein, c'est le paradis ou peu importe. Elle a eu quand même cet espoir de retourner, d'être graciée par le divin. Voilà, c'est ce qu'on dit. De recevoir la grâce divine. Elle avait quand même cet espoir de recevoir la grâce divine et d'être pardonnée. Voilà. D'être pardonnée. C'est ça. Ah bah oui, mais... Pardon. Alors. On est droit encore une ligne. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord, je comprends mieux là. Effectivement, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ah oui, tu m'étonnes. D'accord, ok, je comprends maintenant. Je comprends. Je comprends pourquoi on a donné l'image de démon à Lilith. Là, c'est plus clair. Donc, on a la fidélité et l'attachement. Le joueur. Le rentier. Donc, oups, l'amour. Le caquet. Le protecteur. Et là, vous allez comprendre le mariage et la méchante femme. Donc, c'est-à-dire tout simplement que Lilith est restée fidèle à elle-même. Elle est restée attachée à ses valeurs, attachée à ses principes, attachée à ses valeurs de cœur, à ses sincérités, etc. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, elle a joué sa destinée. Elle a joué sa destinée. Donc, vous voyez, là, il y a les joueurs, il y a Dieu et Diable qui ont joué tous les deux la destinée de Lilith, puisque apparemment, le diable voulait vraiment, et je vous ai dit, il la voulait, hein. Il a vraiment voulu Lilith. Il a vraiment joué là-dessus pour l'avoir, hein. Parce qu'il a tout offert à Lilith. Il lui a offert des cadeaux, il lui a vraiment tout offert. Et il en est tombé amoureux. Apparemment, donc, Lilith a été en amour avec le diable, hein. Je veux dire, voilà, elle a fait un sacrifice, hein. Et le problème, c'est que là-haut, ça s'est su. Donc ça a fait... ils ont compris ce qui se passait. Donc on lui a donné une mauvaise réputation à cette pauvre femme, hein. Et ça fait que le diable est devenu son protecteur. Voilà, c'est lui qui est devenu son protecteur. Il s'est marié avec elle. Donc elle est devenue la reine des enfers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on attribue à Lilith l'aspect démoniaque. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est un sacrifice qu'elle a fait. En son âme et conscience. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait un sacrifice en son âme et conscience, hein. C'est elle qui a décidé de succomber. C'est elle qui a décidé de croquer dans la pomme et d'être tentée. C'est elle. Mais elle n'a jamais été méchante. Je veux dire, on l'a voulu
Elle a été abusée, si vous voulez. Je dis, on a joué avec elle pour être sûr qu'elle tombe dans le panneau. Et elle est tombée dans le panneau. Donc, là, on va voir l'évolution par rapport à Ève, par rapport à l'Église. Et apparemment, ces principes-là, d'après ce que j'entends, c'est que c'était des principes qui n'avaient pas lieu d'être à l'Église, dans l'Église. Mais au tout début, c'était vraiment une histoire de rejet de la part de Lilith pour Adam. Apparemment, c'est à la base, c'est que Dieu a créé Adam et Lilith, mais Lilith n'a pas voulu être soumise à Adam parce qu'elle voulait un équilibre. Elle voulait être l'égale d'Adam et elle n'a pas voulu céder à ça. Donc maintenant, on va voir par rapport à ce que l'on en sait, si cette vérité va un jour être libérée. Donc vous voyez, il y a un travail spirituel qui a été fait. Voilà. Il y a vraiment... donc c'est bien ce qu'on me dit, elle était vraiment dans la solitude, parce que c'était quand même une femme qui était ambitieuse, qui avait du sérieux, qui était... elle était vraiment... elle a vraiment pas voulu être soumise à Adam. Vraiment pas. C'était une personne qui était vraiment authentique. Elle était authentique et c'était des humains, voyez. Et la lune, elle a eu une remise en question. Là, il y a eu clairement une remise en question dans la relation qu'elle avait avec Adam. Elle a remis sa relation en question avec Adam. Elle s'est posé des questions. Elle s'est demandé si vraiment c'était comme ça qu'elle voulait avoir une relation. Pas du tout, quoi. Vous voyez, elle a quand même eu cette force et ce courage de dire non. C'est clairement rebellée. Elle s'est clairement rebellée contre l'ordre divin. En lui disant, non, je vois pas pourquoi, moi je devrais obéir. Hein. Et c'est ce qui a fait sa transformation. C'est ce qui a fait que, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Hein. Ça a été... ça a été joué contre elle. Hein. Indépendamment d'elle. Hein. Mais elle n'a jamais été mauvaise, elle n'a jamais été méchante, elle n'a jamais été démon. À la base, elle s'est jamais. Parce que vous voyez, elle avait quand même un certain bien-être. Hein. Voilà, je dirais, elle était quand même épanouie quelque part. Hein, dans son couple avec Adam. Elle aimait Adam, mais... apparemment, il y a eu un couac entre eux. Et le couac a fait que le couple il a explosé et que comme elle attendait quelque chose de celui qui l'a créé, voilà. Ouais, je veux dire, ça a été un travail spirituel pour le couple. Donc, c'est-à-dire que c'était un couple à la base qui ont été créés ensemble. Voilà. Adam et Lilith, et pas Adam et Ève. À la base, Ève n'a pas été la première femme, voilà, dans la Bible. Vous voyez, c'était censé être ce couple de l'humanité. Et a censé être une grande réussite pour l'humanité. Mais voilà, hein. Voilà, regardez, hein. Vous voyez, hein. Voilà, il y a eu quand même un passage à l'action, quoi. Et puis, qui a été manqué. Alors ça, pourquoi ça est tombé, ça? Voilà. Celui-là aussi.
Ah ouais, effectivement. Donc effectivement, de la part de l'Église, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Il y a même eu un blocage, où il y a eu la rapidité des événements. Donc c'est-à-dire qu'on a sauté l'histoire de Lilith pour aller directement à Ève. Et donc on nous a fait... ça a été... Comment dirais-je on a joué sur notre sensiblerie, sur nos émotions. Donc on a joué avec nos émotions. Voilà, pour taire l'histoire. Et voilà, on a fait un compromis avec l'histoire. Voilà. Mais aujourd'hui, ben, on sait... Attendez, pardon. Vous voyez, on ne veut pas que je le dise. Apparemment, vous ne devez pas le savoir. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas savoir. Vous voyez, elle est la Lilith. C'est une reine qui a eu un changement et qui a eu un cap à passer. Vous voyez, dire, Adam l'a aimé. Ça, c'est clair. Et elle l'a aimé aussi. Elle l'a aimé aussi. Et leur couple a quand même été une grande, grande, grande réussite. Malgré tout. Alors, on va demander aux cartes. Alors, pourquoi le Vatican a... Vous voyez, clairvoyance. Hein. Ça commence de plus en plus à sortir. On en sait de plus en plus des choses de cette histoire. Vous voyez, hein. La roue de la fortune et le monte et ils sont encore sortis. Donc vraiment, il y a eu un changement pour elle. Alors, que s'est-il passé avec l'Église et la religion catholique pour Lilith? Alors là encore, je ne fais pas d'échelle de jugement, je ne fais pas de mesure de jugement, non. Je laisse juste les cartes faire leur travail. C'est tout. Et je n'apporte aucun jugement à ce qu'elles me disent. Ce n'est ni négatif, ni positif. C'est juste de l'observation. Donc, mon ami sera neutre, quoi qu'il en soit. Donc, apparemment, il y a bien un lien karmique. Et on me dit qu'il y a eu un lien karmique entre Adam et Lilith, mais qui est devenu toxique. Puisque Lilith voulait sa dépendance, et c'est devenu comme une dépendance. Hein. Et le problème qu'il y a, on me dit aussi que l'histoire de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui a un rapport avec ce lien karmique. On a un lien karmique avec l'histoire de Adam et de Lilith. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et ça, on me le dit. Hein. On me dit que l'histoire de l'humanité a un rapport. Et un rapport en lien karmique avec les premiers humains créés par Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, les filles souffrent, c'est pas à cause d'Ève, c'est à cause de Lilith. Voilà. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas porter de jugement ni de valeur de jugement sur cette histoire. Je vais juste attendre, parce que vous voyez, regardez, c'était quelqu'un qui avait le féminin sacré quand même. C'était quelqu'un de très important. C'était quelqu'un qui avait des valeurs. Qui avait des valeurs spirituelles extrêmement importantes. Elle était le féminin sacré. Et elle était l'élue de cœur d'Adam.
Et Adam a aimé Lilith. Faut pas l'oublier, ça non plus. Vous voyez, et donc, aujourd'hui, à cause de tout ça, on subit la nuit noire de l'âme, quoi. Voilà, donc cette relation, ce lien karmique que l'on a avec ces deux personnages bibliques, si je puis m'exprimer ainsi, ben, ça a une incidence sur notre histoire, sur l'histoire de l'humanité, quoi. Il y a un rapport. Il y a un rapport, vous voyez. Il y a eu un changement de cap et on a eu la justice divine. Voilà. Parce que apparemment alors c'est très compliqué, comment je peux expliquer ça. Donc on me dit que Lily, quand elle a rejeté Adam, elle a, comment dirais-je, parce que l'humanité a un lien karmique avec les premiers hommes qui sont venus sur Terre, donc Adam et Lilith, Adam et Ève. Et le problème, c'est que la première femme ayant voulu son indépendance et refusant d'être soumise à l'homme, a joué sur le lien karmique de l'humanité. Mais ce n'est pas sa faute à elle. Non. Elle voulait juste être juste. Elle voulait juste un équilibre dans son couple. Elle voulait être l'égale de l'homme. Vous voyez? C'est juste ça qu'elle demandait. C'est juste ça. Ça faisait partie de ses valeurs et elle n'a jamais voulu être soumise. C'est ça. Et le problème, c'est qu'apparemment, l'Église ne reconnaît pas Lilith comme étant la première femme d'Adam. Pour cette raison. Alors, pourquoi est-ce que l'Église ne reconnaît pas Lilith comme la première femme d'Adam? On va laisser les cartes parler. Ah, pourquoi t'as voulu sauter, toi? Ouais. Et parce que, ouais, c'est un travail qui a été fait. Ouais. C'est un travail qui a été volontaire. Ça a été volontaire. Pourquoi est-ce que l'Église, la religion catholique, ne reconnaît pas Lilith comme étant la première femme d'Adam? Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai voulu savoir ça. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai entendu demande pour Lilith. Et c'est tout. Alors je me suis dit, tiens, alors, non, ça je vais pas. Ah si, ici quand même. Hein. Ah quand même. Hein. Regardez, vous voyez, je dis, on avait le couple qui avait un lien karmique extrêmement fort. Hein. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. On ne pourra jamais l'enlever. Il y a un lien karmique entre Adam et Lilith. C'est indéniable. Indéniable. C'est un lien qui ne s'enlèvera jamais. C'était un homme et une femme qui étaient censés être ensemble et qui ont été faits pour être ensemble et qui ont été conçus pour aller ensemble. C'est clair, net et précis. Il n'y avait pas un autre, il n'y avait pas une autre, c'était que ces deux. C'est clair, hein. Ça c'est clair, net et précis. Et c'était un lien très fort. Et c'était comme ça a été décidé comme ça devait être comme ça, et ça ne devait pas être autrement. Voilà. Et on le dit, hein. C'est la spiritualité. C'est purement spirituel. Hein. Ça c'est clair, c'est vraiment un lien karmique spirituel qu'ils ont eu tous les deux. C'est vraiment, c'est du béton. Hein. C'est du béton. C'était très très fort entre eux. C'était vraiment l'homme et la femme, point. Et il n'y en avait pas d'autres. Il ne devait pas y en avoir d'autres normalement.
Ah ouais, d'accord, ok. Vous voyez? Et est-ce que c'était une décision purement divine? Ah là, l'homme, la religion, le Vatican, tout ce que vous voulez, ça ne rentre pas en ligne de compte. Hein. Voilà. Hein. Parce que il fallait qu'il y ait une réconciliation. La loi divine, c'était qu'il normalement, il devait avoir une réconciliation entre Adam et Lilith, mais il y a eu une autre énergie tierce qui est rentrée en ligne de compte. Donc ça a été joué, ça a été détourné. Détourné. Il y a un truc qui s'est mal goupillé. Et voilà, parce qu'au moment, il y avait, vous voyez, il y avait le bonheur. C'était un couple qui, à la base, était heureux. Ils étaient heureux tous les deux. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils étaient en lien karmique. C'était des contrats d'âme. Ah, ça, vous pouvez pas me l'enlever de la tête. Hein. Enfin, c'est ce que les cartes disent. Hein. Alors, j'ai rien contre elle. Hein. Vous savez, moi, je ne connais pas la religion catholique. Je ne suis pas ni croyante ni pratiquante, étant donné que moi, j'ai une autre croyance, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ce que les cartes me disent et me répètent depuis avant, c'est que Adam et Lilith ont eu un lien karmique extrêmement puissant, extrêmement fort, et c'est indéniable que c'était ce couple et pas un autre. Alors, on va faire la vidéo en deux parties, parce que c'est vrai que là, on est déjà à 42 minutes, et ma carte me dit déjà que... Donc, voilà ce qu'on en sait. Alors, je ferai une autre vidéo pour rentrer plus en profondeur, mais en cette fois-ci ne me concentrant que sur la religion. À savoir pourquoi est-ce que Lilith a été bannie de la Bible, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, pourquoi on ne veut pas en entendre parler, et pourquoi est-ce qu'on la prend pour un démon, alors qu'à la base, vous voyez, c'en est pas un, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, bon ben, je vais vous laisser là. Je vais vous faire un énorme, 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 énorme bisou. Avant ça, je vais vous tirer une petite carte. Voilà, pour conclure quand même. Et puis je vais devoir y aller, moi. Alors, une petite carte de conseil pour la journée. Pour clore le tirage. On me dira en commentaire ce que vous en avez pensé de mon tirage. Si vous avez des informations aussi à ce sujet. Mais c'est vrai que les cartes insistent bien pour dire que oui, Lilith a été vraiment la femme d'Adam. Ça a été vraiment la femme de sa vie. Plus que Ève. Je pense. Plus que Ève. Hein. Je pense aussi que ça a été la femme de sa vie. Plus que Ève. Alors. Voilà. On a déjà 45 minutes là. Faut que je me dépêche. La Lémurie. Crée le paradis sur terre. Il est proche. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Vous voyez? Et en plus, c'est en lien. En lien avec le tirage que je viens de faire. Alors ça, c'est quand même fort. Hein. Alors, la Lémurie, où es-tu? Ok. La Lémurie. Je commence à avoir faim, les amis. Créer le paradis sur terre, il est proche. La Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden.
En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. D'où le travail spirituel. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète. Mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensiez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue et des cristaux de lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. C'est un beau message en rapport avec le tirage en plus. Vous voyez, il y a vraiment un lien karmique entre l'humanité et Adam et Lilith, ou Adam et Ève. Je détiens les codes de la lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. C'est une phrase à méditer et à